ben là, j'ai toute cette passion-là qui m'avait pas quitté, là, c'est cristallisé. C'est devenu beaucoup plus prenant. Et là, je me suis dit, bon, ben là, attends une minute, là, mes réflexions, là, il faut maintenant que je les cristallise, là, que je fasse quelque chose avec ça. Et là, j'ai publié un livre de 600 pages et que Québécois m'a dit, hey, les nerfs, là, tu sais, on va le couper en deux. OK. Fait qu'il y a une suite qui s'en vient. Ben oui. Alors, ils l'ont coupé en deux. Ils m'ont dit, garde, Jean, fais quelque chose, là, 600 pages, nous autres, là, on n'est pas capable de vendre ça, là. Fait que j'ai dit, OK, alors là, j'ai tout remanié ça pour que ça puisse se faire du sens, comme on dit en français. Et là, ben là, un premier morceau qui paraît là. C'est pas nécessairement une suite, mais c'est une continuité, je préfère dire ça. Parce qu'une suite, ça sous-entend que si tu lis pas le premier, tu comprendras pas le deuxième, pas tout à fait vrai, là. Mais veux-tu, je vais te faire un compliment en partant, puis j'ai reçu ton livre juste hier, tu le sais, là, fait que je compterai pas de mentir, j'ai pas eu le temps de passer au travail. Okay. Mais je vais te dire ma première impression que j'ai eue, puis moi, je te connais comme étant un bon vivant, un collègue, charmant, tout ça. Puis je savais que tu avais cette passion-là, puis quand j'ai ouvert le livre, je m'attendais à anecdotique, léger. Non. C'est très rigoureux, puis c'est informatif, puis c'est... je m'attendais pas à autant de sériosité. Je sais pas si tu comprends. Non, je comprends ce que tu veux dire. On a eu trop de parties de BBM ensemble pour que je puisse m'évaluer sur ce plan-là. Mais je peux dire une chose, c'est que d'ailleurs, j'ai tellement pris mon travail au sérieux que lorsque j'ai composé le premier chapitre, ça dit « Voici pourquoi vous n'y croyez pas ». Oui. Ça, c'est mon premier chapitre. Quand je l'ai eu terminé, je me suis dit « Oh là, Jean, tu viens de t'embarquer dans une sphère très, très spécifique qui est la psychologie du comportement ». Puis la psychologie du comportement qui amène les gens à adopter un système de croyance ou de non-croyance, c'est une job. C'est pas évident. Je me sentais parfaitement compétent pour le faire et je l'ai fait. Sauf que je me suis dit, ce serait peut-être pas méchant que je demande à un psychologue de regarder ça. C'est un psychologue professionnel, tu sais. Alors j'ai fait appel à Yvon Dallaire, qui a parcouru le livre en entier. Christy qui lit pas vite, mais ça fait rien. Non, mais il est occupé, le gars. Ouais, fait que j'attendais juste sa préface, tu sais. Et là, il m'a fait une préface qui est dans l'ouvrage aussi. Et il confirme ma méthode. Il confirme pas. Yvon s'embarque pas à dire s'il croit. C'est pas ça que j'ai demandé non plus. La question n'était pas là. Ce que je demandais à Yvon, c'est de me dire, est-ce que mon approche ici, ça tient la route, oui ou non? Si ça tient pas la route, dis-moi où je suis de travers, puis je vais corriger. Pas en tout, ça... Regarde, j'ai eu mon bulletin 100%. Et c'est la partie la plus importante du livre, d'une certaine façon. Parce que, oui, les cas, les anecdotes, les choses du genre, il y en a partout sur Internet. T'as juste à faire OVNI, Google-moi ça, ma fille, puis t'en as pour 3 semaines. Il y en a. Il y a des niaiseries, il y a des affaires épouvantables, il y a des affaires ridicules, il y a des choses extrêmement sérieuses. Cependant, moi, je voulais faire la démonstration du pourquoi du refus systématique que les gens manifestent quand vient le temps de parler d'OVNI. Leur première réaction, c'est de s'esclaffer de rire. Première réaction, faire des jokes. Tout de suite. Ben, on l'a vu sur Facebook, hein? Regarde. Tout de suite, en partant ce matin, je dis bon. Quand j'ai ouvert ta page, j'ai constaté que tu faisais part à tes amis. Ça me fait rire quand on dit ça à des amis. Mais enfin, tu leur as dit qu'il y avait une émission qui s'en venait, 35 commentaires, j'ai dit, tiens, je vais passer à travers ça. Et moi-même, j'ai rajouté un commentaire. J'ai dit, c'est un échantillon tout à fait représentatif de l'ensemble de la population du Québec face aux OVNI. Toi encore, c'est des jokes. Des jokes le cute, comme, je sais pas, une qui disait qu'aujourd'hui c'est à Saint-Patrick, fait que let's go, ça a fait des petits bonhommes verts. Parfait. Good. J'ai le sens de l'humour. J'ai aucun problème avec ça. Sauf que, qu'est-ce qui se cache derrière l'humour? Demande à un psychologue qu'est-ce qui se cache derrière l'humour. Il y a un malaise. Il y a un malaise. Il y a toujours un malaise. Et c'est donc facile de s'attaquer à l'ufologie, parce que c'est la norme d'en rire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va t'en vouloir ou qui va te reprocher de t'être moqué de quelqu'un qui dit avoir observé un ovni ou qui étudie là-dessus. Personne ne va te le reprocher. À la limite, c'est beaucoup plus courageux de dire que tu y crois. Parce que là, faut que tu t'exposes à plein de commentaires. Et d'ailleurs... Compte-les sur tes 35 commentaires, comment est-ce qu'il y en a sur 3, 4, qui sont pas plus. Rajoutés, oui. Mais c'est quoi? Ceux qui m'ont donné du concret, c'est en privé. Exactement. Ouais. Quelqu'un ici même au 93, j'étais avec Hugo, qui m'a dit, moi j'aimerais ça que tu reviennes, mais avec un témoin.
Ben, j'ai eu le regret de lui annoncer que mes témoins à moi ne viendront pas ici en ondes jamais de la vie. Parce qu'ils l'ont fait une fois. Ils l'ont regretté. Leur propre famille s'est moquée d'eux. Alors tu dis, de la merde. Terminé. Mais gars, juste imagine là, que quelqu'un appelle en ondes tantôt. Okay? Et il dit, ben moi, j'en profite parce que Jean est là, puis je sais qu'il va me considérer dans ce que je dis. Ben, je me suis fait enlever par un extraterrestre. Non, on me dit quoi? C'est le phénomène des enlèvements, et c'est celui qui m'a ramené encore plus en ufologie dès 1988. C'est le plus révélateur, le plus spectaculaire, l'aspect, j'entends, mais en même temps le plus difficile à faire fonctionner. Maintenant, je vais quand même te dire quelque chose. Parce qu'on peut se demander, parce que là, il y a probablement déjà, à partir du moment, José, où tu dis enlèvement extraterrestre, qui est la deuxième, le titre de mon livre, là, c'est OVNI, enlèvement extraterrestre, univers parallèle. Donc, il est dedans. J'ai dit à Québécois, je le veux là. Tu sais, je m'assume, moi, là. Je le veux là, ce mot-là. Parce qu'ils m'ont demandé, tu tiens-tu? Oui, j'y tiens. Oui, j'y tiens. Oui, j'y tiens. Tu peux être sûr, j'y tiens. Alors, à partir de ce moment-là, là, je cours un risque énorme. Mais je cours un risque énorme depuis que je suis au monde. Alors, tu sais, je veux dire, j'ai pas, moi, la critique, je carbure à ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, amène des arguments. Je dois, qu'est-ce que tu as dit? Quand tu dis, tu t'exposes à la critique, tu acceptes la critique, mais qui t'amène des arguments, par contre. Ah oui. Je veux dire, moi, quelqu'un qui me dit, je crois pas. Oui, pourquoi? C'est pas. Ben oui, d'accord, on passe à un autre appel. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan des enlèvements extraterrestres, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien le sérieux de la démarche. Il y a eu, en 92, aux États-Unis, une rencontre. Quand bien même je te dirais où, quand bien même je te dirais qui, toi, ça te dira rien. Je vais donc la transposer comme si elle avait eu lieu ici même à Québec. Okay. Pour que tu puisses l'apprécier. Oui. C'est pas ce qui s'est passé, là. Mais c'est tout comme, pour fin de comparaison. Oui. On s'entend? Bon. Alors, imagine qu'en 1992, le docteur Yves Lamontagne, que tu connais bien, qui est président du Conseil des médecins, mais psychiatre, très important, c'est un psychiatre, que le docteur Yves Lamontagne est réuni à l'Université Laval, au département de physique, Hubert Reeves, Jean-Marie de Coninck, et tous les autres scientifiques que tu peux connaître. Quoiqu'au Québec, des stars scientifiques, il n'y en a pas. Tu sais, on n'en a pas, là. C'est à peu près les deux seuls qu'on connaît. Si tu en connais d'autres, là, moi, non. Mais imagine, là, toutes des Hubert Reeves puis des Jean-Marie de Coninck. C'est-à-dire des gens qui ont une crédibilité. Qui sont très crédibles. Et on aurait pu dire aussi le patron de General Electric, le patron le directeur du département de physique de l'Université Laval. Toutes, pendant 5 jours, sous le thème enlèvement extraterrestre. Imagine qu'on annonce ça, c'est dans les journaux demain matin. Dr. Yves Lamontagne, Conseil des médecins, requiert la présence des scientifiques suivants ça me ferait une bonne semaine de radio. Pour une rencontre de 5 jours à l'Université Laval pour déterminer quelle est exactement la nature du phénomène des enlèvements extraterrestres. Ça s'est fait où, cette rencontre-là? Ça s'est fait au MIT, à Boston, sous la gouverne de John E. Mack, psychiatre, fondateur de la chaire de psychiatrie de Harvard, petite université en passant. Tu sais. Ça a été fait avec David Pritchard, récipiendaire de prix à n'en plus finir en physique, des astronomes, des psychologues, des psychiatres. Il y était à peu près 200 dans la salle. Puis il y avait quoi, des études de cas? Ils avaient les témoins là, sur place. Puis il en est ressorti quoi? Il en est ressorti un livre de 600 pages. Lui, son éditeur, il a été fin. Il en est sorti un livre de 600 pages écrit par un journaliste qui pourrait être Charles Tisser. Comprends-tu? Oui. Ou Michel Vastel. Tu sais, le genre mais j'aime mieux Charles Tisser parce que Tisser... La rigueur scientifique. C'est la rigueur scientifique, l'émission Découverte et ainsi de suite, ou n'importe quel autre journaliste scientifique, mais ils ne sont pas connus. Alors, Charles Tisser qui aurait écrit un livre de 600 pages, dans lequel Tisser aurait dit